Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne ce que l'on appelle l'attaque de force brute. Le but est de trouver votre mot de passe sans aucune indication et comment font les hackers pour trouver nos mots de passe alors qu'on ne leur a jamais rien donné comme indication. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais hier je dépannais en visioconférence quelqu'un. Bon, il n'y a pas de souci, prise à distance et tout ça. Et la personne à un moment, elle a besoin de mettre son mot de passe. Moi, j'avais pas le mot de passe, d'accord? J'avais que les étoiles quand elle tapait son mot de passe. Mais simplement, rien qu'en observant la manière dont elle tapait, eh bien, j'ai pu déduire qu'elle a commencé par une majuscule, il y a eu des minuscules, il y a eu 4 chiffres et il y a eu un caractère spécial. Et quand je lui ai dit ça, alors que j'avais absolument aucune idée de savoir ça, eh bien, elle m'a dit « Incroyable, comment tu le sais ?» Alors, j'ai été un peu au bluff, sauf qu'il y avait quand même des éléments, notamment dans la vitesse de frappe de certaines choses, et puis dans le formatage également. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment est-ce que ça fonctionne, l'attaque force brute, mais aussi, vous allez pouvoir découvrir comment s'en protéger au mieux. Je vais vous donner plein de conseils au fur et à mesure, alors pensez à rester à l'écoute jusqu'au bout, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez à vous amuser aussi, et surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, on apprend plein de trucs. La première chose que nous allons faire, c'est découvrir la première technique. Ne mettez jamais un mot du dictionnaire dans votre mot de passe. Je vous explique tout simplement comment ça marche. C'est vrai que le dictionnaire, c'est quelque chose de très simple. Prenons ici le mode avion qui serait le bon mot de passe. Comment je fais, moi, pour... Si je sais que vous avez un mot qui est dans le dictionnaire, comment je fais pour trouver? Admettons que je sois un pirate informatique. Je vais donc prendre une liste, un dictionnaire, par exemple, si je sais que votre mot est dans le dictionnaire, je vais le prendre et je vais tester tous les mots. Hop, acacia, bing, ça marche pas. Ange, bing, ça marche pas. Anne, bing, ça marche pas. Ange, bing, ça marche pas. Et puis avion, gling, gling, c'est génial, vive les bruitages. On fait des trucs pas chers sur Simple et Gratuit, c'est Simple et Gratuit. Et bing, donc avion, ça fonctionne. Donc, ok. Alors, je vais vous faire une démo très concrète à chaque étape de ce que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre comment ça marche. Avant toute chose, on va télécharger un dictionnaire. Vous allez sur le site, alors je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un dictionnaire gratuit qui comporte 22 000, un petit peu plus de 22 000 mots. Et vous allez pouvoir le télécharger en cliquant simplement ici. Voilà. Je vais peut-être mettre la petite flèche là. C'est plus joli. Voilà. Là, vous le cliquez dessus, vous le téléchargez. Alors moi, il est déjà téléchargé. Hop, j'en ai pas besoin. Parfait. Alors maintenant, on va se rendre dans Tuto. Et dans Tuto, vous voyez ici, moi, j'ai mon tutoriel, enfin ma liste, voilà, donc je la dézippe, je l'ouvre et regardez un petit peu ce qui se passe. Bah, vous voyez, vous avez les mots du dictionnaire avec quelques noms et tout ça. Voilà. Donc c'est pas mal de choses, voilà, donc ça m'évitera de le faire. Alors maintenant, je vais vous montrer clairement et simplement comment ça fonctionne. Admettons que demain, je veuille récupérer votre mot de passe. Je sais que le mot de passe est dans le dictionnaire. Comment je fais? Eh bien, je vous ai fait un petit programme pour vous montrer. Donc, par exemple, je vais agir. Donc là, hop, il ouvre mon petit programme. Le mot est très simple. Je vais prendre un mot qui est dans le dictionnaire et je vais après le chercher directement dans le dictionnaire. Donc là, moi, pour être sûr qu'il soit dans le dictionnaire, je vais prendre un mot. On va descendre, par exemple, plutôt prendre en dessous. Tiens, je vais prendre zozoter. C'est pas mal, ça, zozoter. Donc, OK, hop, ici. Et donc, je vais mettre mon mot de passe ici. On va dire que le mot de passe à trouver, c'est zozoter. Parfait. Je choisis maintenant de charger un dictionnaire avec mes 22 000 mots à l'intérieur. J'appuie et regardez, bing, en 0,02 secondes, il a trouvé zozoter. 2 centièmes de seconde donc pour trouver le mot dans le dictionnaire parmi les 22 736 mots qu'il a proposé. Et encore, moi j'ai une machine qui date de 2010, qui est assez ancienne. Vous imaginez une machine beaucoup plus performante aujourd'hui. Elle aurait trouvé ça en 0,001 seconde peut-être. Voilà. Alors après, si je veux aller encore plus rapidement, par exemple, il faudrait que je prenne un mot. Je pense que avion, il est dans le dictionnaire. Donc je fais et regardez en 0,004 secondes, presque 0,05. Donc vous voyez, en quelques millièmes de seconde, je trouve votre mot de passe. Okay, donc c'est pour ça que ma première recommandation, c'est absolument éviter d'avoir un mot qui est dans le dictionnaire parce que c'est très risqué. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de trouver un mot qui est dans le dictionnaire qu'un mot qui ne l'est pas. Je vais vous montrer pourquoi. Admettons que maintenant, par exemple, vous ayez un mot qui ne soit pas dans le dictionnaire. Alors pour avoir un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, je vais donc devoir me constituer une liste. Par exemple, je vais devoir prendre ici toutes les lettres minuscules. Ça me semble logique. Il peut y avoir des A, des B jusqu'à Z.
Ok, je ne peux pas savoir ce que vous avez marqué. Comme zigouigoui, par exemple, c'est pas forcément un mot qui serait très performant parce que selon le dictionnaire que j'utilise, il peut être dedans. Mais s'il n'est pas dans le dictionnaire que moi, en tant que hacker, je vais utiliser, eh bien voilà, c'est un bon mot. Je peux aussi avoir des majuscules, je peux avoir des chiffres et je peux avoir des symboles. Donc on les liste tous, ça donne une liste à peu près comme ça. Alors j'ai mis les symboles les plus courants, mais on aurait pu en rajouter d'autres. À savoir que plus vous rajoutez des symboles dans votre liste, évidemment plus vous avez de chances de trouver le mot de passe, mais plus ça va être long aussi. Le principe, ça va être quoi? Ça va être que dans un premier temps, je vais tester. Donc je vais essayer, comme je ne sais pas combien il y a de lettres dans mon mot de passe, comme je ne sais pas combien mon mot de passe contient de lettres et d'informations, s'il contient des majuscules, des minuscules et tout ça, il faut que j'essaye toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Admettons donc qu'il fasse une lettre et que j'essaye mon A. Admettons que ce soit le A, bingo. Si par contre c'est un B, eh bien au premier cas, il sera recalé. Par contre, le deuxième test, je vais faire un B, et donc là, ça va fonctionner. Voilà. Et donc, on va tous les tester. D'abord A, B, C, D, jusqu'à Z. Ça marche pas, parfait. Donc, on va tenter A, B, A, C, A, D, etc. Avec des majuscules, des minuscules, tout ça, et on va passer en revue toutes ces possibilités jusqu'à la fin pour trouver, évidemment, la bonne réponse. Alors ça prend du temps, mais ça marche. Je vous donne un exemple tout simple, puisque je vous ai fait le petit programme qui va avec. Ici, hop, donc je lis mon petit programme. Ici, voilà, un mot inconnu. Donc si je prends un exemple tout simple, on va prendre un mot de 3 lettres pour que ce soit pas trop long. Je prends par exemple, c'est Scravache. C'est Scravache, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une lettre bretonne. Voilà, ça donne souvent le son R à la fin. Ok, donc là, on va tout simplement cliquer sur trouver le mot de passe et on va attendre. Et il va tester tous les mots de passe. Par exemple, il a testé le C, il a testé le A, le B, le C, il n'a rien trouvé. Ensuite, il a essayé 2 lettres. Ensuite, il a essayé 3 lettres et c'est seulement à la 3e lettre qu'il a trouvé. Et il m'a trouvé mon mot de passe, vous voyez, en 1 seconde 5 à peu près. Alors, à noter quelque chose, c'est très important, c'est le formatage d'esprit que nous avons tous. Je vous donne un exemple tout simple, mais à l'école, vous avez appris comme moi que tous les débuts de phrase où les mots commencent par une majuscule. Ensuite, on écrit normalement. Ensuite, on vous dit toujours, quand on crée un mot de passe, il faut des majuscules, il faut bien sûr des minuscules, hein, ça va de soi, et après, il vous faut tout simplement un chiffre ou des chiffres et un caractère spécial. Eh bien, devinez quoi? Les gens, naturellement, mettent la majuscule au début de leur mot de passe, les minuscules ensuite, un caractère spécial à la fin, et entre les minuscules et le caractère spécial, ils nous mettent un mot. Par exemple, ils pourraient très bien nous mettre quelque chose comme, alors on va le mettre ici par exemple, comme, je sais pas, Gaël, 22 230 par exemple, voilà, comme ça. Et bien ça, c'est tout à fait un mot de passe que vous auriez pu créer. D'accord? Et donc, bah forcément, c'est facile pour un hacker puisqu'il sait que majoritairement, vous allez commencer par les majuscules, que vous allez finir par un caractère spécial et qu'entre les deux, vous allez pouvoir mettre un chiffre. Donc, sortez du rang. En plus, je vais vous expliquer quelque chose. Un hacker, il n'est pas bête. Il a bien sûr réfléchi à la question. Et pour, évidemment, quand il va faire A, B, B, etc. pour trouver avion, eh bien, en réalité, s'il pense que vous avez commencé par une majuscule, il va mettre les majuscules d'abord. Ça fera beaucoup moins de tours de boucle à faire que si jamais vous n'avez pas commencé par une majuscule. Par exemple, pour trouver la première lettre, eh bien, si je commence par les majuscules, pour avion, bah, je vais tomber tout de suite dessus. Par contre, si c'est un A minuscule, je vais devoir déjà avoir fait un test complet avec toutes les lettres pour tomber enfin sur la bonne. D'accord? Donc, vous voyez que ça va prendre un petit peu de temps et ça va nous faire perdre du temps. Nous, en tant que personne qui veut craquer votre mot de passe. Ok? Mais par contre, pour vous, ça va vous faire gagner du temps parce que ça va éviter, ça peut décourager la personne. C'est important. Donc, vous voyez, évitez le formatage, évitez de commencer forcément par une majuscule, évitez de finir par un caractère spécial. C'est pas bon, hein, parce que ça permet évidemment déjà de peut-être diviser par 12, 14, 15 ou 20 le temps qu'il va falloir pour craquer votre mot de passe. Je montre une dernière chose, puisque je voudrais illustrer ce que j'ai dit. Moi, vous voyez, dans ma liste ici, où est-elle passée? Ici, hop, dans ma liste qui est dans mon programme, en fait, j'ai utilisé cette liste-là. D'accord? Donc j'ai bien commencé par les majuscules, ensuite j'ai les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Et vous voyez, c'est Scravache, alors je sais plus, c'était 1,5 secondes, quelque chose comme ça, voilà, 1,48. Mais maintenant, je vais simplement, admettons que mon mot de passe soit pas c'est Scravache comme ça, mais c'est Scrab
H, avec un H majuscule. Vous voyez, je ne fais qu'une inversion finalement. Le mot de passe, il ne me semble pas plus difficile à retenir. Et pourtant, quand je fais trouver mot de passe, vous voyez, là, il est en train de chercher. Et je vais le laisser faire quelques instants et il va me le trouver. Alors, normalement, il est en train de me trouver toutes les possibilités. Je vais vous montrer ça maintenant. Vous voyez, là, il est en train, ici, de défiler toutes les possibilités. Au fur et à mesure, il teste toutes les possibilités jusqu'à ce qu'il trouve mon C minuscule. Et vous voyez, il a fait les T, les U, les V, les W, les X, les Y, et il va faire les Z, puis après il attaque les minuscules suivant l'ordre de la liste. Et voilà, c'est Scrabble. Et donc il l'a trouvé en seulement 26 000 secondes. Vous voyez, alors contrairement à tout à l'heure quand j'ai commencé par une majuscule, où effectivement il l'a trouvé en 1 seconde 5. Donc ça peut vous aider. Et vous voyez, là par exemple, il a testé 146 126 mots. Pour 3 lettres, d'accord? 146 126 mots. Si maintenant je reprends ces Scrabble comme ça, et on va voir combien il teste parce que j'ai pas noté, mais voilà, hop, il a testé seulement 15 086 mots. Voilà, donc vous imaginez un petit peu l'importance des lettres, le nombre aussi, parce que vous imaginez bien que si je rajoute une lettre, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors justement, à propos des lettres, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, vous voyez par exemple là, ici, moi, j'ai calculé entre le A et ici l'apostrophe, j'ai 71 caractères. Donc, pour un mot de passe qui aurait seulement une lettre, le A, par exemple, ici, eh bien, du coup, je vais avoir que 71 possibilités. C'est un A, ou c'est un B, ou c'est un C, ou c'est un dièse, ou c'est un... etc. Voilà, il est dans ma liste, forcément. Si maintenant, je commence à avoir un mot de 2, d'accord, de deux lettres. Je vais avoir 71 fois 71, puisque ça peut être AA, comme ça peut être A apostrophe ou apostrophe, par exemple. Donc forcément, si on calcule rapidement, déjà, rien qu'avec un seul, on a 71. Avec 2, on a 71 au carré. Ça nous fait 5041 possibilités. Si maintenant, j'ai 3 lettres, d'accord, donc là, 71, donc on est bien puissance 3. Alors attendez, on va réduire ça un petit peu pour voir correctement les choses. Voilà, donc ici, on reprend 71 en puissance 3, et ça nous fait déjà 357 000 possibilités. 357 000 possibilités, si vraiment on faisait le tour complet, que vous ayez mis le dernier symbole 3 fois de suite, etc., hein, donc ça prend à peu près, allez, peut-être quelque chose comme 20-30 secondes, peut-être, donc c'est pas énorme. Et c'est pour ça notamment que les mots de passe, on vous demande de mettre au moins 8, parce que 8, ça permet déjà d'arriver dans les quelques millions de possibilités, voire quelques milliards de possibilités. Par exemple, 71 puissance 8, je vais vous montrer le chiffre, hop, voilà, ça vous fait donc ici on a les centaines, les milliers, les milliards, les millions, pardon, non, ici on est déjà, hop, centaines, milliers, millions, milliards, voilà, et donc ici on est à 6457 milliards de possibilités, etc., etc. Par exemple, moi j'ai des mots de passe qui sont souvent aux alentours de 32 caractères, bon courage pour les craquer. Mais pour vous montrer un petit peu, allez, on va terminer par un cas pratique sur un fichier, par exemple. Je me suis amusé à faire ça. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai créé un petit fichier qui s'appelle secret d'état. D'accord ? Secret d'état, je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle voici le code de l'arme atomique. Et c'est le super code bien caché de l'arme atomique. Ok, d'accord, je suis un hacker. Maintenant, je veux m'emparer de cela. Donc, on va créer un fichier qui va être avec un mot de passe. Donc, je vais aller ici dans 7zip parce que moi, j'utilise 7zip. Je vous encourage à l'utiliser. Il est gratuit et open source. Je vais faire ajouter à l'archive. Ici, je vais bien choisir zip, hein, parce que mon programme, je l'ai fait en zip, j'aurais pu le faire avec autre chose, mais voilà. Et ici, tiens, je vais reprendre, je ne sais pas moi, je vais reprendre le C Scrabble avec la majuscule en C, d'accord? Donc là, c'est bien. Je remets ici le mot de passe. Voilà, donc là, on a tout. Et je laisse comme ça. Je mets ici. Ça me crée mon truc. Donc maintenant, si je veux, par exemple, l'ouvrir, vous voyez, je peux ouvrir, hein, je peux voir ce qu'il y a dedans. Par contre, je ne peux pas l'ouvrir. Vous voyez, il me demande ici un mot de passe et je ne peux pas non plus le glisser pour avoir ici l'ouverture. Donc, vous voyez, ça m'embête bien. Comment je fais maintenant pour lire mon document, pour pouvoir dézipper tout cela? Eh bien, je vais vous montrer. C'est ultra simple. Vous prenez un petit programme. Voilà, je l'ai conçu en 10 minutes, hein, pas plus. Voilà. Et ce petit programme, eh bien, il va me permettre tout simplement de pouvoir tester exactement tout ce que je veux. Alors, comment je vais faire? Eh bien, c'est très simple. On va prendre ici donc le programme que je vais lancer. Ici,
Aucun fichier sélectionné, donc on va sélectionner notre fichier. Donc je vais dans tuto ici et je vais secret d'état. Donc c'est celui que je viens de mettre, où je viens de mettre un code. Je fais ouvrir. Ici, je vais démarrer. Et là, il va chercher. Donc, il essaye. Là, il est déjà à 3 caractères testés. Et ça y est, vous voyez, il a trouvé mon mot de passe en 2 secondes. Alors, c'est un petit peu plus long que sur le logiciel précédent. Pourtant, c'est la même technique. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il doit à chaque fois tester si le mot de passe fonctionne ici, pour pouvoir savoir si oui ou non c'est le bon. Et donc c'est ce petit test qui prend un petit peu plus de temps. Mais voilà, aujourd'hui j'aurai un mot de passe avec 4 caractères par exemple, ça me prendrait sûrement un poil plus de temps, peut-être 1, 2, 3, 5 minutes grand maximum. Mais voilà, on retrouve très facilement les mots de passe et vous voyez, c'est à la portée de n'importe qui de faire un programme qui est capable de faire quelque chose qui va tourner en boucle. Maintenant, j'ai pas un ordinateur très puissant, mais vous savez que sur Internet, vous pouvez louer aussi de la ressource processeur. Il y a des tas de sites pour ça. Et comme ça, si vous voulez faire des calculs puissants ou autre chose, vous pouvez louer à la demi-heure, à l'heure ou à la journée des choses directement sur Internet. Et puis, vous pouvez récupérer comme ça de la puissance de calcul. Et donc, bon, forcément, même un mot de passe de 8 caractères, si vous avez déjà une machine très puissante que vous louez un petit peu de puissance à l'extérieur, eh bien, vous allez le retrouver dans peut-être la demi-journée ou moins. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de mettre des mots de passe longs. Alors, je vais récapituler. Je vais d'ailleurs vous donner toutes les astuces. La première chose, c'est évidemment de ne pas mettre un mot qui est dans le dictionnaire. La deuxième, jamais mettre d'infos personnelles comme votre prénom et tout ça. La troisième chose, c'est évidemment ne pas commencer par une majuscule, ne pas terminer notamment par un caractère spécial. Ce serait trop facile. Ensuite, un mot de passe long. Alors moi, je vous conseille toujours 10, 12, 15, 20. Voilà. Alors ce que je vous dis, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, celle-ci, comment créer des mots de passe pour s'en souvenir. Voilà, je vous la laisse. Je vous la remets également en description et vous allez pouvoir avoir des mots de passe vraiment long, sécurisé et une technique qui marche vraiment, qui vous permettra de vous souvenir de votre mot de passe, avoir des mots de passe différents pour tous les sites, tous les services à chaque fois et vraiment ça va être quelque chose qui va peut-être vous aider. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Voilà, et puis si vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas, je vais vous mettre tout simplement c'est d'autres vidéos pour aller regarder et découvrir un petit peu tout ça directement par internet. C'est noté? Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hashtag force brute, ça c'est notre petit mot-clé pour me dire que vous avez été jusqu'au bout. Je pense que c'est important de comprendre comment fonctionnent les hackers quand ils utilisent cette technique pour vous en protéger. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Bien sûr, il y a les commentaires, si vous voulez réagir, si vous voulez commenter, si vous voulez tester, si vous voulez me donner aussi votre expérience, vos avis, etc. Voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Likez, abonnez-vous et la newsletter également en dispo. Et puis à très vite dans 48 heures pour une toute nouvelle vidéo. Ici même sur Simple et Gratuit, c'était Gaël. Ciao.